Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste, le chapitre 1er, le verset 2. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 7. La futilité des biens. Oui, la futilité des biens. À chaque instant, l'homme court inlassablement derrière ce qui lui échappe. Il court après des chimères, des promesses illusoires, un spectre insaisissable qu'il croit pouvoir maîtriser. Il amasse avec une ferveur frénétique des biens de toutes sortes, des trésors de poussière, tissant autour de lui des liens fragiles et éphémères, croyant qu'ils les sauveront de l'inéluctable. Il bâtit des royaumes de pierre et de rêves, des châteaux imaginaires où il s'imagine trouver la paix, la sécurité et l'accomplissement. Mais tout cela, si précieux, si désespérément désiré à ses yeux, s'effondra inévitablement comme un château de sable frappé par l'onde du temps. Le vent du destin balayera tout, et ce qui paraît ou semble solide n'est et ne sera qu'une poussière éparpillée par l'indifférence de l'univers. Le voile des illusions se lève cruellement, lentement. Il dévoile une vérité implacable. Ce que l'homme croyait éternel et durable n'est que futilité, mirage, ombre fugitive. Les biens de ce monde, ces objets de convoitise et de vanité, sont en réalité des chaînes invisibles, des pièges dorés qui le lient à un monde dévoré par la rouille du temps. Ils sont éphémères, transitoires, prêts à s'effacer dans l'invisible, comme une toile filante qui, avant même d'être vue, disparaît dans l'abîme du cosmos. Le monde est un vaste marché d'illusions où l'on cherche sans fin à posséder, à accumuler, à briller. Mais au-delà de la brume des désirs et des prétentions humaines, une vérité noire, implacable, attend. Cette réalité silencieuse et indifférente, elle attend son heure. La fin, la mort, le grand naufrage de l'existence. Et cette fin, cette mort, elle frappe sans prévenir et sans pitié. L'homme, dans sa course effrénée, n'ayant rien apporté dans ce monde, alors le moment venu, avec rien, il n'en repartira. Rien de ce qu'il a accumulé, rien de ce qu'il a conquis, rien de ce qu'il a chéri ne suivra son âme au moment de quitter la terre, au moment de s'envoler vers l'au-delà. Les biens de ce monde, ces fardeaux dorés que l'homme porte fièrement, ne sont rien d'autre que des mirages dans le désert de l'éternité. Ils sont des mirages destinés à disparaître, engloutis par les sables du temps, sans trace, sans mémoire, car ce qui demeure, ce n'est pas ce que l'on a possédé, mais ce que l'on a donné. Et pourtant, dans sa folie, l'homme court toujours
croyant que ses possessions lui confèrent de la valeur, de la dignité et même de l'immortalité. Mais est-il concevable, incroyable ou trop tard pour l'homme de comprendre que l'éternité ne connaît pas les biens du monde? Elle n'en a que faire. Dans le silence de la nuit, lorsque le dernier souffle s'éteint, c'est la grande vérité qui se révèle. L'homme n'a rien, n'a jamais eu rien et ne possède rien. Tout ce qu'il croyait si important, tout ce qu'il croyait si précieux ne reste que poussière balayée par l'inexorable vent de l'éternité. D'ailleurs, en venant dans ce monde, qu'avons-nous apporté? Tout ce que nous possédons aujourd'hui ne nous appartient que de manière temporaire, car nus, nous y sommes arrivés et sans rien. Nous repartirons. Oui, nous n'avons rien apporté dans ce monde.